Bonjour tout le monde, mon nom c'est Stéphane Gamache. Je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode de l'Orage. Aujourd'hui, je vous parle du bracelet anti-rapprochement. Est-ce que c'est une protection réelle ou c'est un faux sentiment de sécurité? Euh, le bracelet anti-rapprochement, il est présenté comme un outil de protection pour les victimes, pour protéger les victimes de violences conjugales, d'harcèlement criminel. Donc, c'est l'outil qui est fait principalement pour protéger les victimes contre les récidives des agresseurs. OK? Donc, c'est un dispositif électronique qui va se porter au niveau de la cheville pour l'agresseur. Et la victime, OK, elle a aussi un dispositif de géolocalisation pour permettre aux policiers de retracer, de localiser parfait, on s'en va là, avoir une intervention beaucoup plus rapide puis plus facilement retraçable. Malgré tout ça, OK, malgré tout ça, il y a une question qui est réelle, qui demeure. Est-ce que le bracelet anti-rapprochement, c'est une protection efficace à 100? Ben non, c'est un outil qui permet de gagner du temps. Ça, c'est une grosse question, là. Hein? On a un gros point d'interrogation. Puis quand plus que tu y penses, plus que tu dis, hi, OK, ouais. Donc, dans les prochaines minutes, là, je vais aborder avec vous autres comment ça fonctionne le bracelet, les avantages de l'utilisation, puis ses limites. Puis il y a des cas réels qui se sont passés que je vais parler avec vous autres. Et on va comprendre ensemble que ce n'est pas efficace à 100. Donc, le dispositif électronique, OK, le bracelet, il est porté au niveau de la cheville pour la personne, l'agresseur. Donc, la victime aussi, elle en a un. OK? Elle va porter un bracelet pour la géolocalisation seulement. Si l'agresseur s'approche d'une zone interdite, à ce moment-là, il y a une alerte qui va être envoyée au centre de surveillance. Puis eux autres, suite à ça, ils vont contacter la victime et les policiers. Donc, il va y avoir deux avertissements. Un envoyé à la victime, puis un envoyé au service de police. Fait que ça, c'est un excellent, c'est vraiment un point fort de l'appareil parce que ça va prévenir la victime, puis ça prévient aussi la police. Donc, les urgences vont être en place, ils vont s'en venir, ils vont être en direction rapidement, puis la victime va pouvoir réagir. Elle va pouvoir soit se cacher ou fuir la place. Puis, ça va être réduire aussi les risques de récidive. Ben, le principal là-dedans, c'est que la victime elle soit avisée puis qu'elle puisse se sécuriser. C'est la première affaire. Après ça, les policiers vont arriver puis ils vont être capables de savoir où est-ce qu'elle se trouve précisément, puis ils vont savoir aussi où est-ce que l'agresseur se trouve aussi. Donc, s'il se trouve dans un périmètre qui n'a pas d'affaire, puis ça envoie un signal, donc il y a un bris de condition émis par la cour. Et donc, l'agresseur va se ramasser encore dans le trouble, encore plus. Euh, le dispositif, il a été mis en place ici, puis il est utilisé au Québec, principalement dans les dossiers de violence conjugale puis d'harcèlement criminel. Lorsque la Cour, les instances judiciaires ordonnent à la personne qui est reconnue coupable du crime de porter le bracelet. Donc, on va aller du côté des avantages, OK? Les avantages de porter un bracelet, c'est sûr que ça ne remplacera jamais le côté concret de l'intervention policière. Il n'y a pas d'ordonnance judiciaire qui va remplacer l'intervention rapide, mais au moins, ça donne une certaine couche de sécurité. Donc, ça va permettre à la victime qui reçoit l'alerte de quitter les lieux rapidement, de se cacher, comme je vous disais tantôt. Elle peut même aussi contacter la police, OK, pour dire je suis rendu à tel endroit, OK, je suis en sécurité, je ne le vois pas. C'est possible aussi qu'elle ait besoin d'assistance médicale, donc les ambulanciers vont pouvoir prévenir ses proches aussi, avertir son cercle familial, ses amis, pour avertir que, hey, il est dans le secteur, je viens de recevoir une alerte, puis ça dit qu'il est dans le secteur, il n'est pas d'affaire d'être là. Donc, il y a une menace potentielle ou réelle qui est là.
Ça a un effet aussi dissuasif, OK? Parce que le criminel, le porteur du bracelet, lui, il sait qu'il est surveillé, OK? S'il se trouve à moins de telle distance, il ne peut pas s'approcher tout simplement. Puis, il sait pertinemment que ça va envoyer un signal d'avertissement. Et si jamais ça envoie un signal d'avertissement, c'est un bris de condition. Donc, à ce moment-là, il est en état d'arrestation pour bris de conditions d'engagement. Euh, donc, c'est un élément de dissuasion. Tu sais, il y a eu une diminution de cas d'agression, de récidive dans les années, au tout début. Mais vous savez que dans le côté criminel, les gens, tout évolue, hein. Puis, il y a eu des cas réels qui se sont passés. Un qui a réussi à enlever son bracelet anti-rapprochement. Un autre qui avait réussi à désactiver son bracelet anti-rapprochement. Est-ce que ça a perdu son lustre d'efficacité avec le temps? Malheureusement, je vais vous dire que oui. OK? Puis ça, malgré que même si le bracelet anti-rapprochement, l'individu le porte, l'agresseur il le porte, mais il y a eu des récidives pareil parce qu'ils se disent: «Ah, c'est pas grave, je vais me ramasser en dedans pareil». Fait que, est-ce que c'est efficace à 100 ce bracelet-là? La réponse est non. C'est sûr et certain que si l'agresseur il désactive le système, on vient de perdre le signal. Il n'y a pas de signal qui sont envoyés. Donc, on se ramasse qu'on est le bec à l'eau puis la victime est en danger. Donc, c'est ça une des problématiques. Maintenant, on parle du côté de les limites du système. Le temps d'intervention. Le problème dans tout ça, c'est comme je mentionnais, c'est que il y a une centrale qui reçoit le signal. Eux, ils vont appeler la police. OK? Puis en plus, ils vont appeler la victime. Donc, ils vont faire 2 téléphones. Le problème que j'ai avec ça, moi, ou le concern que j'ai, c'est que c'est le délai entre le signal qui est envoyé, au lieu d'être shifté directement au service de police, ben, il y a une centrale qui va appeler la police pour dire que ça prend une intervention rapide. Donc, le temps que le signal soit envoyé, qu'il soit retransmis au service de police, puis que la police se déplace sur le lieu, il y a un délai. Puis dans les cas d'agression ou de violence conjugale, les agresseurs, les personnes coupables, ben, eux autres, ils n'ont plus rien à perdre, là, souvent. Là. Très, très souvent, ils se disent, ils savent qu'ils vont se ramasser en dedans, ils vont retourner en dedans, puis ils s'en foutent. Là. Puis malheureusement, dans les dernières années, il y en a eu. Et tout récemment, il y en a eu un autre cas que la personne, l'homme en question, il a carrément fait abstraction de son bracelet, puis il a récidivé. Donc, c'est analyser la situation. Même si l'alerte est instantanée, les policiers, eux autres, quand ils vont se diriger vers la situation, il faut qu'ils l'analysent, localiser la personne, puis intervenir. Donc, il y a quand même un laps de temps qui fait que, tu sais, il y a un délai, puis les secondes comptent dans ces affaires-là, dans cette situation-là. On se comprend? Donc, ça prend un agresseur, il a juste besoin que de quelques minutes, puis pour recommettre son crime. Puis malheureusement, il y en a beaucoup de chemin. Les côtés problèmes technologiques là-dedans, OK, on va parler de ça repose sur le GPS, réseau cellulaire, les batteries, puis les centres de surveillance. Donc, juste ces 4 points-là, on a une problématique parce que si l'un d'eux autres qui plante, ouais, ben, le signal, il ne passe plus, là. Donc, la batterie est finie. Il faut que tu la refasses charger. Les réseaux cellulaires fonctionnent à moitié. Il y a des places où le signal ne passe pas bien. Le GPS, il y a un brouillage. Puis, les centres de surveillance, ben, c'est la technologie, les amis. Hein? Fait que, quand je vous dis que c'est-tu efficace à 100 la réponse est non. Il y a tout le temps son côté, ses limites des appareils électroniques. Donc, des pertes de signal qui peuvent se produire avec des. Tu sais, tu te retrouves dans un bâtiment où il y a des murs de béton. Ben, ton signal, il marchera pas bien, là, ça va chier solide. Donc,
le bracelet anti-rapprochement, OK, c'est pas une barrière physique. C'est un avertisseur pour gagner du temps. Moi, je le vois plus comme pour gagner du temps. Avertir au moins la victime de se dire qu'elle doit être aux aguets, au moins l'aviser comme quoi que la personne, son ex-conjoint ou un agresseur, il se trouve dans le secteur, puis il n'y a pas d'affaires. Fait qu'en ce moment-là, ça va être un early warning qu'on appelle. Donc, on espère que le signal passe tout le temps. Tu espères que le GPS fonctionne, que tu ne manqueras pas de batterie, etc. Fait que déjà, ces concerns-là sont quand même assez importants. Puis les victimes là-dedans, aussitôt qu'ils reçoivent un signal, imagine-toi, là, la victime, elle se fait appeler par la centrale pour dire l'agresseur, ton agresseur, il est dans le secteur où il n'y a pas d'affaires. Ça veut dire qu'il est dans les environs. Ça veut dire qu'il veut venir revoir la victime. Il veut s'en approcher. Qu'est-ce que ça va créer chez la victime? L'anxiété, du stress, de la panique. Fait que, à un moment donné, ça colle, puis aussitôt qu'ils entendent, ils sont sur le stress constant, puis ça peut amener des complications de santé mentale sévères. Donc, il y a des cas réels qui se sont passés sur des bris de conditions, désactivation du système, du bracelet. Ils ont réussi à l'enlever. Et puis, ben, c'est pas infaillible, là, OK? C'est un système qui n'est pas infaillible. Ça a ses bons côtés, mais ça a ses limites. Donc, tu sais, les services de police, là, ce qu'ils font, là, c'est qu'ils ramènent tout le temps, ils rafraîchissent la mémoire, que le soutien des policiers, l'accompagnement des victimes, c'est important. Il y a des ressources communautaires, un bon suivi judiciaire, puis l'évaluation du risque de violence. OK? C'est que aussi, c'est quelqu'un, un agresseur qui fait preuve d'extrême violence ou qui a déjà commis un acte criminel comme ça, c'est pas un bracelet anti-rapprochement qui va l'arrêter. OK? Donc, il ne faut pas s'asseoir, il ne faut pas prendre ça pour acquis, le bracelet anti-rapprochement, puis l'efficacité à 100 parce que ce n'est pas le cas. C'est un avertisseur, mais il y a vraiment des grosses limites. Et il n'y a rien de mieux qu'un téléphone cellulaire pour rejoindre quelqu'un, appeler la police, puis au moins de savoir que le criminel, l'agresseur, il est dans le secteur. Déjà, ça l'envoie un signal pour dire OK, bouge de là, déplace-toi, va te cacher, ou etc. Parce que le gars en question, l'agresseur, il n'y a pas d'affaire là. OK? Donc, malheureusement, il faut constater, il faut se dire que le bracelet, il n'élimine pas tout à fait le danger, mais il peut au moins faire gagner quelques minutes précieuses à la victime, justement pour avoir du support, du renfort policier, du renfort de la famille, des amis qui sont proches, avoir un soutien, une intervention rapide. Et le principal là-dedans, c'est que la victime ou les victimes soient dans des lieux sécurs, à l'abri et protégés du criminel ou de l'agresseur qui, lui, se fout éperdument de la justice et des victimes, puis il veut recommettre encore à nouveau ses crimes. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça ressemble pas mal à ça. OK? Côté fonctionnement, les côtés positifs, puis les limites de l'appareil. Tu sais, il y a certaines personnes qui vont demander que le bracelet ait davantage, qu'il y ait plus de bracelets, des critères d'utilisation élargis, des interventions policières plus rapides. Mais l'affaire qu'il y a là-dedans, c'est que moi, le bracelet anti-rapprochement, j'y crois plus ou moins. Avec la technologie d'aujourd'hui, il est tu peux facilement utiliser le téléphone cellulaire à la place. Comme ça, c'est un outil que, oui, on parle de batterie, on va parler de signal GPS, on va parler de réseau cellulaire, mais c'était quand même efficace. OK? Ça peut être quand même efficace. Puis aujourd'hui, en 2026, le bracelet anti-rapprochement, je vous dirais que j'ai mes bémols là-dessus.
L'autre côté du bracelet anti-rapprochement, mais si on en veut plus, même si on veut plus de fonctionnalités, ce sont les coûts, OK? De la surveillance électronique de plus, des risques de défaillance, puis des attentes pas réalistes au niveau de la technologie. Fait que il ne faut pas s'asseoir sur les avancées technologiques à prime absolu, là. Il y a le côté humain, il y a le côté concret. Donc, pointe ton téléphone, tu te déplaces, mais au moins que le bracelet, s'il n'est pas désactivé, le principal, c'est que tu reçoives un signal, que ce soit sur ton bracelet anti-rapprochement ou ton téléphone cellulaire, un appareil qui va t'émettre un signal pour dire OK, débarrasse de là parce que l'agresseur, il se trouve dans un périmètre qui n'a pas d'affaires, qui est proche de toi. Donc, ça ressemble, tu sais, c'est ça les pour et les contre d'un bracelet anti-rapprochement. Est-ce que c'est la solution infuse? Non, pas vraiment. Je vous dirais, en fait, c'est une solution. Si je te pose la question, je vais y aller avec la question comme ça. Est-ce que le bracelet anti-rapprochement, c'est une solution fiable ou c'est un outil comme tous les autres outils qui ont essayé de mettre en place pour protéger les victimes? Donc, en gros, pour faire un petit résumé de tout ça, le bracelet anti-rapprochement, c'est pas un miracle, puis c'est ni un simple gadget. C'est vraiment que ça peut sauver une vie ou des vies. Ça peut faire gagner du temps. Comme je vous ai mentionné tantôt dans le premier segment, il peut aussi rassurer certaines victimes là-dedans. Puis il possède aussi des limitations, OK? Le délai d'intervention, etc., de transmission des données, GPS, batterie. Donc, puis la technologie, il ne faut pas oublier une chose, la technologie ne remplacera jamais l'intervention policière rapide, la prévention, le soutien aux victimes, puis la justice qui fasse sa job, qui donne des sentences beaucoup plus sévères aux agresseurs, et puis évaluation du risque de violence beaucoup mieux que ça. Et c'est ce qui amène aussi de l'incertitude parce que les sentences, la victime, elle se sent moins protégée qu'un agresseur peut l'être face à la justice. Donc, une chose qui demeure, c'est que lorsqu'une victime a craint pour sa vie, chaque minute compte. Donc, comme vous comprenez-vous l'affaire, c'est que plus tu as un délai de réponse, d'action, les minutes, les secondes comptent. Donc, il faut réagir vraiment le plus rapidement possible. Fait qu'il ne faut pas tout le temps s'asseoir sur puis prendre acquis la technologie. Vous en pensez quoi, vous autres, de tout ça? De ce sujet-là, du bracelet anti-rapprochement en soi? Est-ce que c'est-tu vraiment une avancée technologique pour protéger les victimes? Ou c'est un faux sentiment de sécurité? Donc, vous pouvez mettre ça dans les commentaires. Je serais intéressé de vous lire. Qu'est-ce que vous autres en pensez du bracelet anti-rapprochement? C'est-tu une protection réelle ou c'est un faux sentiment de sécurité? Donc, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la page Facebook, YouTube, Instagram. Et puis, merci d'avoir été là, les amis. Et n'hésitez pas, likez, commentez, puis partagez. Puis, n'oubliez pas de répondre à mes questions. Sur ce, bonne journée tout le monde. Bye bye.